Vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes conscient que le marché des crypto-monnaies a chuté, que vous connaissez la chanson et que vous savez que c'est peut-être une opportunité, mais que vous n'êtes pas certain quelle crypto acheter. Dans ce cas-là, vous faites bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 altcoins qui, selon moi, vont superformer le reste du marché lorsque le BTC trouvera son bottom, donc dans peu de temps. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les altcoins sont des oscillateurs par rapport au Bitcoin au mieux, c'est-à-dire que n'importe quel altcoin contre le Bitcoin finira inévitablement en tendance baissière. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous pointer 5 altcoins qui, selon moi, auront un rallye, qui vont superformer le BTC, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le superformer à l'infini. Sans plus tarder, commençons par le premier projet qui est Sonic du token S, autrefois appelé Phantom du token FTM. Donc pour ceux qui ne savent pas, en 2021, lorsque le narratif DeFi a explosé, Phantom était un des projets piliers de ce narratif-là, notamment par son créateur qui est André Cronje. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais en bref, ils ont rebrand en Sonic du token S avec une nouvelle charte, la fraîche engouement, mais le même narratif DeFi qui essaye de persister. Et je pense que ce narratif-là, on n'a pas fini d'en entendre parler, notamment à cause des trucs comme World Liberty Finance qui mettent l'engouement, l'emphase dessus. Je pense qu'il y a un monde où ce token-là superforme les autres altcoins et on l'a déjà vu pendant un petit moment. Par rapport au Bitcoin, vous pouvez voir que lorsque le Bitcoin est en train de ranger ici entre le 6 février et le 20 février, Phantom, Sonic en fait, nous avait fait un 150%, donc un x2.5 à ce moment-là. Et c'est là qu'on a commencé à sentir sur les réseaux sociaux l'engouement autour du projet et à quel point ça pourrait prendre, à quel point ça pourrait être intéressant. Et c'est là que j'ai réalisé aussi à quel point la DeFi peut renaître clairement et surtout après que Solana ait pris un coup, après que les gens sont passés à autre chose par rapport au meme coin et qui cherchent quelque chose de fraîche, quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a moyen que Sonic se démarque à ce niveau-là. Autre raison du pourquoi Sonic est un projet intéressant selon moi, c'est parce que comme vous pouvez voir, le total value locked en DeFi en ce moment est en tendance baissière. Donc on a un petit pullback ici, un petit retracement. Cependant, lorsque la plupart des projets ici sont également en tendance baissière, un seul se démarque vraiment visiblement et il s'agit de Sonic. Donc Sonic qui ici voit son TVL continue d'accroître de manière consistante, ok? Et ça, c'est vraiment un signe comme quoi il y a de l'argent qui se téléverse sur cette blockchain-là. Les gens s'y intéressent. Et pourquoi ils s'y intéressent? C'est sans doute à cause des différents protocoles que cette blockchain propose. Les protocoles les plus sérieux et les plus intéressants, selon moi, restent quand même les gros noms, tels que AAVE. Par contre, il y a un protocole qui reste super intéressant, selon moi, et que je me dois de parler. Il s'agit de Shadow Exchange, qui est le protocole qui a enregistré la meilleure performance au-dessus de un mois. Ici, on peut juste voir un mois et voir 37%. Mais si on pouvait voir 3 mois et plus, je vous garantis que Shadow est le protocole qui a enregistré la meilleure performance. Donc, vous voyez ici son TVL pendant un moment lorsque le Sonic montait. Son TVL avait beaucoup augmenté. Maintenant, il se stabilise après avoir retracé un petit peu. Mais ça reste un projet dont je devais parler parce que beaucoup de gens en ont parlé pendant un moment. Shadow Exchange est vraiment le projet phare de André Cronje. Donc un projet qu'André Cronje a beaucoup parlé à propos parce qu'il utilise le modèle VE33. Et comme je vous ai dit, André Cronje est le créateur des modèles VE33 et c'est aussi la personne qui est responsable de Sonic en ce moment, le cofondateur et l'architecte de Sonic et le créateur de Yearn Finance pour ceux qui connaissent. Donc une grosse tête, un OG et quelqu'un qui connaît très bien comment la DeFi fonctionne et comment créer des protocoles qui peuvent intéresser les gens. Ok? Plusieurs fois, il nous a spoil comme quoi il est en train de concevoir plusieurs protocoles qui vont révolutionner le monde de la DeFi. Et c'est vraiment le type de personne que lorsqu'il dit ça, je le crois parce que je sais ce qu'il a fait dans la crypto en ce moment et je sais à quel point il peut trouver des technologies, des utilités intéressantes. Donc clairement, il avait parlé du projet Shadow qui était lorsqu'il en avait parlé une opportunité intéressante. En ce moment, je ne pourrais pas dire que c'est une opportunité intéressante. Je n'y toucherais pas si j'étais vous. Par contre, gardez un œil sur Sonic et gardez un œil sur ce qui peut sortir en termes de protocole, ce qui peut voir le jour dans cette blockchain-là. Ça peut être intéressant. Ok? Pour ce qui est de Shadow, vite fait, Shadow, je vous ai montré la TVL qui a un peu stabilisé, qui a retracé. Je dis pas que c'est pas une bonne opportunité. J'ai aucune idée en fait si ce n'est une. Ça reste relativement pas cher, hein, 22 millions de market cap pour un protocole de ce genre. C'est possible qu'il y ait une autre vague haussière. Personnellement, c'est un risque que je ne veux pas prendre
Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est le site web de Shadow, en fait le protocole en question qui te permet de yield des tokens, des cryptos avec un APR énorme. C'est d'ailleurs pourquoi André Cronje qui faisait la promotion de ce protocole-là. C'est parce qu'il utilise sa technologie, mais aussi il permet d'avoir des rendements super intéressants qu'on ne voit plus de nos jours sur les cryptos. Donc ici un rendement à base de SUSDCE, donc d'un côté stablecoin, de l'autre côté S, te permet d'avoir 2591% d'APR, ce qui est énorme. Ok, d'autres rendements tels que le S-Shadow, le SWETH, etc. Grosso modo, je ne veux pas aller en profondeur sur le site, mais simplement pour vous montrer qu'il y a potentiellement des gros rendements, il y a potentiellement des DJs qui vont s'intéresser à ça, mais avant que vous y plongez, vous devez absolument prendre conscience de qu'est-ce que le yield, comment ça fonctionne et quels sont les risques. Parce que bien sûr, il y a des risques lorsqu'on voit des gros gains comme ça. Évidemment qu'il y a des risques. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, pour moi, ce n'est pas le moment de s'intéresser aux micro-caps, aux petits projets. Pour moi, en ce moment, c'est intéressant de s'intéresser aux leaders de catégorie et lesquels qui peuvent créer leur propre catégorie ou leader leur propre catégorie. Ok? En l'occurrence, Sonic, pour moi, c'en est totalement un. Et au niveau de l'analyse technique, rapidement, je ne vais pas aller en détail, mais pour moi, une zone de prix que je surveille, et je vais vous tracer ce petit rectangle-là, c'est une zone à ce niveau-là. Ok? Et je pense qu'on va y retourner. Avec le drop de Bitcoin, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse, je vais vous dessiner ça, un petit retournement dans cette zone-là. Ok? Et à ce moment-là, je pense que ça peut être super intéressant pour une autre vague haussière et même que cette vague-là peut déclencher une tendance si le Bitcoin déclenche également une tendance. Ok? Mais je pense que ces niveaux de prix, on va venir les rechercher un moment ou un autre et ça peut être super intéressant. Donc clairement, un token que je surveillerai. Le deuxième projet que je vais aborder aujourd'hui avec vous est le projet Hyperliquid du token Hype. C'est un des projets les plus utiles, les plus intéressants en ce moment et c'est un des projets qui a la meilleure communauté. Donc oui, dernièrement, on a subi une variation de prix assez importante. On a presque divisé par deux au niveau du prix. Mais je pense que ça reste une opportunité et potentiellement, ça pourrait être bon long terme parce que ma thèse derrière ce projet est qu'ils ont une bonne communauté et ils ont un bon produit. C'est surtout au niveau du produit, Hyperliquid qui est un DEX, un exchange décentralisé que moi-même j'utilise tous les jours pour faire mes trades à levier. C'est un projet qui clairement garde son engouement et qui est le leader de sa catégorie. Donc au niveau des DEX, des exchanges décentralisés, à l'époque on connaissait plusieurs dont DYDX, AEVO, etc. Mais en ce moment, aujourd'hui, on connaît que Hyperliquid. C'est vraiment omniprésent partout. Les gens l'utilisent. D'ailleurs, même l'histoire de la dernière World qui a shorté le marché avec 400 millions de dollars, ben, il l'a fait sur Hyperliquid. Les gens qui pouvaient traquer sa position, ben, ils pouvaient le traquer grâce à l'Explorer de Hyperliquid. Franchement, c'est plein de trucs qui font en sorte que c'est une entité à elle, c'est quelque chose, c'est un projet vraiment qui est propre à elle et que c'est un projet qui peut vraiment dominer tout ce qui est exchange décentralisé, qui va gagner de plus en plus de demandes au fil du temps. Donc évidemment, le prix, la chute est justifiable. Je veux dire, le token a été airdrop autour des 3 dollars. Donc il n'a fait que monter depuis les 3 dollars. C'est normal qu'au bout d'un moment, on ait une correction, un retracement, et surtout lorsque le marché ne va pas bien. Ok? Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que les gens utilisent de moins en moins le DEX parce que le DEX de base, c'est un produit qui est de plus en plus utilisé lorsque le marché ressent du FOMO. Donc lorsque plus de gens utilisent les exchanges, donc plus de gens veulent trade la crypto, c'est là que Hyperliquid peut vraiment se démarquer. Et vu que dernièrement, c'était un peu la peur, ben, il y a moins de gens qui décident de trade, des gens décident de se tenir à l'écart et des gens utilisent de moins en moins la plateforme. Je pense que ça reste quand même un pilier et je vais vous montrer des datas qui me font croire que, selon moi, ça reste intéressant. Donc lorsqu'on se retrouve sur CoinMarketCap pour voir la liste des top cryptos des exchanges décentralisés, on se retrouve avec Hyperliquid à la première place qui a plus de 23% de la part du marché de ce secteur avec un trading volume, donc un volume de trading à plus de 5 milliards, ce qui est énorme. Donc en 24 heures, franchement, lorsque vous voyez ça, vous vous dites clairement Hyperliquid a de l'avance sur tout le monde. Bien sûr, ces chiffres incluent le levier, donc le levier sur Hyperliquid, ce qui n'est pas forcément disponible sur les autres exchanges. Donc possiblement que ça ne soit pas le numéro 1 en réalité, mais je veux dire en termes de part du marché, en termes de volume total incluant le levier, clairement Hyperliquid est au-dessus et c'est vraiment même pas proche en termes de concurrence.
Pour ce qui est de l'analyse technique, encore une fois, je vais vraiment survoler le truc. Pour moi, Hyperliquid est intéressant depuis qu'il a brisé ce bottom-là. Par contre, si j'avais à recharger, ce serait petit à petit, ok, parce qu'il peut encore baisser et tomber plus bas, en même temps que le Bitcoin d'ailleurs. Donc vraiment, ça serait de cumuler l'objectif. Si c'est un projet qui vous intéresse, moi personnellement, je le cumule petit à petit parce que j'utilise le projet et j'utilise la plateforme et je me vois mal pas investir sur une plateforme que j'utilise et que j'aime bien, ok? Maintenant, clairement, j'ai un truc qui me tracasse au niveau d'Hyperliquid en termes de charte, c'est que ça me fait un peu penser à la charte de TIA. Donc si je vous montre TIA en comparaison, c'est ça. Et TIA, tout comme TIA, en fait, Hyperliquid a eu un énorme début d'engouement, ok, qui a tranquillement fini par tomber en petite descente, en petite tendance baissière comme ça, ce qui est un peu similaire à ce que TIA a fait. Par contre, l'avantage, c'est que TIA a passé plusieurs mois, voire un an, à réaliser cette descente, alors que Hyperliquid a peut-être fait la même et en beaucoup plus rapidement. Donc, s'il devait y avoir un retournement, je m'attends que Hyperliquid fasse un retournement beaucoup plus rapide que ce que TIA peut faire, par exemple. Maintenant, on ne parle pas de TIA dans cette vidéo, donc vraiment, si je devais focus simplement Hyperliquid, euh, je pense que petit à petit, ici, plus on fait des plus bas, plus on aura des zones de prix intéressantes. Et au bout d'un moment, je pense que le marché va se retourner, surtout si le produit commence à être de plus en plus utilisé parce que le marché est en tendance haussière à nouveau, ce qui est toujours le cas pour tout ce qui est exchange décentralisé. Ça fonctionne en fonction du volume du marché total et de la performance du Bitcoin. Aussi, par rapport à TIA, j'ai comparé les deux en termes d'analyse technique, en termes de charte, mais c'est vraiment pas similaire du tout pour ce qui est du projet. Pour moi, Hyperliquid est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus utile à tout le monde que ce que TIA peut l'être. Donc, encore une fois, c'est mon opinion. Le troisième projet qui pour moi risque de superformer le plus le marché des crypto-monnaies est probablement le BitTensor du token Tao. Donc ce projet les gars, j'ai plus besoin de vous le présenter, je pense que tout le monde en a au moins parlé une fois. Il s'agit du projet par excellence de la catégorie AI. Et comme vous le savez, la catégorie AI, c'est la catégorie, le narratif que les gens attendent le plus, le narratif que les gouvernements et les pays investissent le plus en ce moment, la technologie qui est la plus dominante en ce moment. Donc franchement, tout ce qui est AI risque déjà automatiquement d'avoir de l'attention, mais surtout, il s'agit du leader de cette catégorie-là. Et Tao, c'est pas n'importe quel projet. C'est un projet vraiment qui essaie d'amener de la centralisation autour de tout ce qui est AI. C'est un projet qui essaie d'amener de la monétisation et de l'incitation pour tout ce qui est chercheurs et développeurs dans cet écosystème-là. Et franchement, en termes on va dire de fondamental, efficace et évolutive parce que bien évidemment, tout ce qui est subnet vient d'arriver, vient de voir le jour et c'est un moyen de pouvoir scale cette technologie-là à une autre étape supérieure. Donc franchement, pour BitTensor, je pense que ça n'a pas été priced in le fait que les subnets sont sortis, qui sont en train d'évoluer. Donc je pense que les gens savent que les subnets sont sortis, mais je pense pas que les gens savent à quel point les subnets sont en train d'accroître. Et donc, pour moi, le prix, je pense, risque de retracer, risque de s'équilibrer et potentiellement pousser à la hausse. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des subnets, en bref, des subnets, c'est des sous-réseaux spécialisés où des mineurs produisent des services à base d'intelligence artificielle et où des validateurs jugent leur qualité. Donc tout ça se fait dans l'écosystème Tao BitTensor et avec des jetons Tao qu'on utilise pour ces services-là. Donc en bref, là, les subnets en ce moment, ils sont en pleine croissance et c'est ce qu'on peut voir à travers cette charte. Il y a vraiment un écosystème qui peu de gens sont au courant. Même sur les réseaux sociaux, j'en vois un petit peu, mais pas trop trop. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'on peut justement trader ces subnets-là, qu'on peut trader ces validateurs-là, qu'ils ont une valeur, un market cap, un prix. Et je pense que avec la mort des meme coins, avec la mort de Solana, c'est quelque chose qui peut prendre l'engouement, qui peut intéresser les DJs. Et c'est qu'une question de temps avant que les gens remarquent. Ok, en ce moment, les cryptos, c'est un peu mort, donc les gens, leur attention est un peu dispersée un peu partout. Mais pas dans les trucs qui méritent justement de l'attention, comme BitTensor. Et derrière tout ça, là, derrière ce projet, ben, ça reste c'est Tao, c'est BitTensor. Et clairement, je pense qu'il va y avoir un engouement autour de ça, tôt ou tard. Donc ce n'est qu'une question de temps. Je vous invite à aller voir le site TaoSats si jamais ça vous intéresse. Maintenant, en termes d'analyse technique, rapidement,
Tao, j'aimerais bien voir le prix descendre ici, chuter et retester ces lots-là. Ça serait une opportunité idéale pour moi, notamment parce que la méthode de trading que j'utilise, la méthode d'analyse technique est le Wave Theory. Et si jamais on vient briser ce lot-là, ben on compléterait une structure à 3 vagues, une correction complète, et celle-ci viendrait nous amener à des nouveaux plus hauts. Ok, ça c'est vraiment en bref. Donc peu importe, même si le prix ne s'y rend pas et ne vient pas chercher ces lots-là, je vais quand même recharger petit à petit, ok, jusqu'à atteindre le pourcentage idéal que j'aimerais avoir de Tao dans mon portefeuille et qu'il vienne ou pas briser le plus bas. Je sais que ultimement, ce token viendra retester les plus hauts parce que ça reste un projet super intéressant et parce que la correction est sur le bord d'être complétée. Le quatrième projet dont je vais parler aujourd'hui est Ondo Finance, du token Ondo. Donc lui aussi, comme Tao, je pense que vous connaissez tous, mais il s'agit d'un pilier, le leader de la catégorie RWA, donc la tokenisation des actifs réels, et il s'agit d'un narratif dont il faut absolument garder un œil dessus. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi, mais ce narratif a beaucoup de potentiel, d'ailleurs au même niveau que les AI, selon moi, peut-être un petit peu moins, mais ça reste à voir parce que ça peut vraiment vite être influencé par ce que les gens, les institutions et les gros noms font dans le domaine des crypto-monnaies et on-chain. Mais Ondo, ça reste un leader. Et pourquoi? C'est parce qu'il a une combinaison d'innovation technologique quand même remarquable, notamment avec la Ondo Chain récemment et les produits tokenisés qu'il propose. Okay? Ondo aussi, c'est plusieurs partenariats stratégiques impressionnants avec Mastercard récemment qui a été annoncé, qui est super intéressant. Et bien sûr, tout le monde qui connaît, c'est BlackRock. BlackRock qui est en partenariat avec Ondo. Donc BlackRock, grosse institution, je pense que vous connaissez tous. Franchement, Ondo, en termes de potentiel, ça peut clairement monter plus haut. Et pour moi, ça reste relativement sous-évalué. Donc comme je vous ai montré au début de la vidéo, la TVL crypto en ce moment, globalement, est en train de chuter. Par contre, il y a des narratifs ou des projets comme le Sonic tout à l'heure, où la TVL est croissante et est en train d'augmenter. Pour le coup, le narratif RWA dans son ensemble, la TVL est croissante et c'est quelque chose à garder en tête, c'est quelque chose vraiment à remarquer et à étudier. À ce niveau-là, vous pouvez voir que, bon, une des raisons pourquoi elle est croissante, c'est à cause de Ethena et son stablecoin, avec plus de 1000% en un mois en termes d'augmentation de TVL. Donc si j'élimine le Ethena, ben, je peux garder en tête qu'il y a le BlackRock, le projet BlackRock qui augmente également, et le projet Ondo Finance avec plus de 27% en un mois. Donc si je clique sur Ondo Finance ici, vous allez voir que la courbe est croissante au niveau de la TVL. Donc il y a de plus en plus d'argent qui sont investis dans le projet et de plus en plus d'argent qui sont utilisés dans le projet. Donc la total value locked à ce niveau-là, elle va augmenter. Et c'est pourquoi en ce moment, je peux dire que Ondo continue d'accroître malgré que le prix, le market cap descend. Donc c'est très important de faire le lien entre le market cap qui descend et la TVL qui augmente. Ça peut être un signal comme quoi un projet est mispriced, donc qui est mal évalué en ce moment ou sous-évalué. Et je pense que c'est le cas pour ce projet-là. Donc au niveau du narratif RWA, il y a plusieurs projets qui sont quand même intéressants, notamment mention honorable au projet Mantra qui ne fait qu'augmenter. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de sélectionner, on veut éviter d'acheter des tokens en fait, ou d'investir dans des tokens qui sont beaucoup trop hauts en termes de prix et qui peuvent à tout moment faire une chute. À ce niveau-là, je pense que Ando, lui, a déjà eu sa chute due au FUD de Bitcoin ou due à la tendance baissière de Bitcoin. Et à tout moment, cette charte, entre guillemets, est encore bullish, c'est-à-dire qu'on est encore dans une tendance haussière et on peut encore aller chercher des niveaux plus hauts. Notamment avec des nouvelles, sachant que Ondo, on sait qu'il ne se tourne pas vraiment les pouces comme projet. Récemment, avec le partnership avec Mastercard. Donc pour l'analyse technique, rapidement, tant qu'on ne casse pas ce bas-là, pour moi, c'est bullish. On garde une tendance haussière. Donc je m'attends vraiment à ce que, à partir d'ici, peut-être un nouveau plus bas. Et ensuite, on monte pour des ATH. Bon, la montée ne va pas se faire parabolique comme ça. Bon, possible, mais je pense vraiment que ça va être une montée progressive, mais qu'on risque de ne pas briser ce bas-là. Du moins, c'est ce que j'espère, parce qu'on garderait une tendance haussière assez intéressante et on pourrait aller chercher des nouveaux sommets historiques, ce qui est un peu l'objectif par rapport à ce projet-là. Et c'est ce qui mérite globalement en étant leader de la catégorie. La dernière crypto qui, selon moi, va superformer le marché est l'Ethereum. Donc, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez abandonné ce token-là, même que certains d'entre vous, vous êtes sûrement en train de rigoler. Mais pour moi, l'Ethereum va nous sortir le plus gros hated rally qu'on n'aura jamais vu en crypto. Donc, qu'est-ce qu'un hated rally? C'est lorsqu'une crypto est tellement détestée qu'elle se met à monter et que plusieurs personnes commencent
à la détester encore plus, certaines personnes à la shorter, certaines personnes retournent leur veste et au final, la crypto se met à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Donc je pense que ça va être un de ces scénarios-là où l'Ethereum va se mettre à monter et parce que tout simplement l'Ethereum c'est l'originel, c'est le créateur des smart contracts, c'est la blockchain la plus utilisée pour ce qui est DeFi, pour tout ce qui est crypto en général, hein, tout ce qui est on-chain, c'est la numéro un. Et je pense que même si le prix se met à descendre, même si les gens se mettent à la détester, il y aura forcément un moment où elle va se retourner et elle va superformer. Et dans ce cas-là, dans ce cycle-là, je pense que c'est bientôt. Et par rapport à le Bitcoin, juste on peut le voir sur la charte déjà maintenant qu'on atteint des lows historiques. Donc comme on peut voir ici en daily, on n'a pas atteint ces lows-là depuis 2019, depuis même avant. Donc clairement, dans cette zone-là, c'est une zone où je commence à me méfier et me dire Ethereum peut vraiment revenir et revenir en force. Et c'est à quoi je m'attends sous peu. Donc Ethereum, c'est clairement un actif qui peut se performer. Et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'aimerais ça y dédier une vidéo spéciale pour l'Ethereum. Mais pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que ça a une grande place dans mon portefeuille et que j'en utilise tous les jours. Je pense qu'il y a même beaucoup plusieurs personnes en fait qui l'utilisent tous les jours. Et même s'il y avait certaines personnes qui avaient passé de Ethereum à Solana, ou d'Ethereum à d'autres blockchains comme Sui, je pense que ultimement ces gens-là vont se retourner sur Ethereum, vont revenir sur Ethereum parce que sur Ethereum c'est là qu'on a des réelles applications, c'est là qu'on a de la réelle DeFi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le projet S que j'ai présenté au début de la vidéo est un EVM compatible, c'est-à-dire qu'elle utilise la Ethereum Virtual Machine. Donc toutes les transactions qui se font sur la blockchain de Sonic, ben, on peut l'utiliser avec un wallet décentralisé EVM tel que Rabi, Metamask. Donc de la même manière, on peut bridge des Ethereum vers Sonic et vice-versa. Ce qui n'est pas forcément le cas avec exemple Sonic et Sol où on utilise un wallet propre à eux. Donc Sonic a compris que Ethereum est un des rois de la décentralisation et de la DeFi et veulent s'inspirer d'Ethereum. Beaucoup d'autres blockchains n'ont pas compris ça. Ultimement, je pense que Ethereum va mettre tout le monde d'accord et je vais vous préparer une vidéo spéciale pour ça. Lorsque je disais qu'on aura un hated rally, ce que je veux dire surtout, c'est que les gens s'intéressent trop au prix de l'actif, au prix de l'Ethereum, mais ne s'intéressent pas vraiment à qu'est-ce que l'Ethereum est en ce moment et à quel point il est gros. Donc l'Ethereum, comme vous pouvez voir, si on inclut toutes les total value locked de toute la DeFi sur toutes les blockchains, Ethereum c'est 51% du total. 46 milliards de dollars. Donc c'est numéro 1 et de loin. Solana qui est à la deuxième place est à 7,5%. C'est fou, c'est vraiment fou l'avance que Ethereum a sur la concurrence. Donc plusieurs personnes parlent de Solana comme étant un concurrent. Regardez à quel point ça fait pas vraiment de sens. Bitcoin, BSC, même BSC, Binance qui leur token tient plutôt bien en ce moment, ça fait pas de sens. Ethereum reste vraiment devant. Et même ça, on parle de TVL, mais si on parle de projets, on va dire, de protocoles qui sont build sur la blockchain Ethereum, encore une fois, Ethereum est le leader. Lido, qui est le protocole numéro 1 en ce moment, est build sur Ethereum. AAVE est build sur Ethereum. EigenLayer sur Ethereum. Ethena, pareil. Donc, tous les leaders builderont et créeront leur plateforme sur Ethereum parce que c'est la blockchain la plus décentralisée, c'est la blockchain la plus efficace, c'est la blockchain qui a créé les smart contracts et qui fait en sorte que tout peut être fluide. Okay? Même le World Liberty Finance de Trump sera build sur Ethereum. C'est comme ça que ça sera. Tous ceux qui choisiront quelque chose d'autre que Solana, quelque chose d'autre que Ethereum, je veux dire, dont Solana ou Sui ou autre, choisiront quelque chose d'autre que la décentralisation. Pour ce qui est de l'analyse technique, vite fait, je pense que Ethereum peut continuer de descendre tranquillement. C'est possible qu'on aille chercher ces lots-là, même peut-être celui-là, mais je pense que ultimement, il finira par monter et ce sera en direction de l'ATH. Ok? Bon, il y a plusieurs personnes qui évoquent ces lots-là comme étant des targets que le prix peut atteindre. Donc Ethereum vient de briser ces lots-là. C'est possible, c'est probable, mais au final, je pense que Ethereum va se retourner, surtout si BTC se retourne pour son ATH. Ben, je pense qu'Ethereum va se retourner pour son ATH et il y a même des chances que Ethereum atteigne son ATH avant BTC. Ok, ça paraît un peu fou, mais je pense que tôt ou tard, Ethereum va atteindre son ATH et je pense que tôt ou tard, Ethereum va superformer le BTC dans les prochaines semaines.